Salut mon ami, alors aujourd'hui petite vidéo par rapport à un sujet dont on parle très peu, un sujet qui est un peu tabou, surtout pour nous en tant qu'hommes. Lorsqu'on était petit, on nous disait souvent que c'est quelque chose qui est nul, c'est quelque chose qui est ringard, c'est quelque chose qui est fait par les personnes souvent un peu timides, mais sache que c'est quelque chose de très important. Et c'est quelque chose que je fais tous les jours et qui m'aide énormément depuis maintenant plus de 2 ans à m'améliorer et surtout à voir d'où je viens et à savoir où je vais. Reste avec moi jusqu'à la fin. C'est quelque chose qui paraît banal, mais tous les grands de ce monde sont forts dans les bases. Donc si tu les perfectionnes jusqu'au point du réflexe, alors tu pourras atteindre des niveaux que tu n'as jamais imaginés. Alors, comme tu l'as vu, cette vidéo s'intitule Comment augmenter ses chances en NoFap Semen Retention, en rétention séminale, comme le disent les anglophones, Semen Retention. Donc, le plus souvent, on passe nos journées, on répète les mêmes activités, on fait les mêmes choses sans être au courant de pourquoi on les fait. Et ce qui fait qu'on tourne dans un cycle, et ce cycle en fait devient ce qu'on appelle un relapse. Un relapse, c'est une rechute. Le fait de rechuter indique ton niveau de compétence, ton niveau d'élévation et jusqu'à quel point tu es capable de maintenir une certaine pression. Donc un homme est mesuré par rapport à la quantité de chaos, à la quantité de stress qu'il est capable de gérer tout en continuant à avancer. Je pense que ça représente vraiment la rétention séminale et avec quelque chose d'aussi simple que cela. Donc oui, il est rose, mais bon, avec quelque chose d'aussi simple que cela, un petit journal, tu pourras accomplir de vrais miracles. Donc reste avec moi, on va avoir quelques points qui vont te permettre de bien utiliser le journaling, quelque chose qui était vu comme nul auparavant. Et bien aujourd'hui, c'est extrêmement tendance et on va voir ensemble comment un simple journal peut t'aider à accomplir des prouesses. Alors, ton corps fonctionne en deux parties, ok? Alors, ton corps fonctionne en deux parties, le subconscient et le conscient. Dans la partie consciente, tu as ton cerveau et ton cerveau, en fait, il fonctionne comme un ordinateur. C'est pourquoi vous avez une matrice qui nous programme. Et on programme quoi? On programme un ordinateur avec un logiciel. Un logiciel, c'est un mode de fonctionnement qui est prédéterminé, qui permet d'avoir des résultats qui sont prévisibles. Donc, lorsque tu as un logiciel, et que tu n'es pas au courant de ce logiciel, tu subis ce logiciel. Tu le subis car ce n'est pas toi qui es au contrôle, mais c'est ce logiciel qui est au contrôle de tout ce que tu fais. Donc c'est pour ça que la plupart du temps, 99% des personnes refont les mêmes choses et se demandent pourquoi elles n'arrivent pas à atteindre les objectifs qu'elles veulent. C'est parce qu'elles deviennent le logiciel. Elles se disent « je suis anxieux, je suis énervé, je suis excité », alors que c'est faux. Elles ressentent de l'anxiété, elles ressentent de l'énervement, mais elles ne sont pas ces émotions, elles ne sont pas ce logiciel. Donc on va voir en quelques points comment réussir à utiliser son journal afin de passer au next step. Donc quand tu as un ordinateur, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes quel est le logiciel existant. Donc si c'est XP, Vista, Windows 98, 2000 ou même un Mac, peu importe, tu regardes qu'est-ce qu'il y a actuellement comme logiciel sur l'ordinateur. Tu vois qu'est-ce que tu aimes dessus, qu'est-ce que tu n'aimes pas et voir comment tu pourrais l'améliorer. Point numéro 2, tu vois ensuite comment tu pourrais enlever les mauvais côtés et garder les bons. Donc tu commences à prendre des notes sur ok, ça, me réveiller tôt le matin, ça m'intéresse, je préfère garder ça. Manger du fast-food, ça c'est pas cool, je vais l'enlever. Et ainsi de suite, tu vas commencer à voir ce que tu veux garder et ce que tu veux enlever. Troisième point, tu vas commencer à faire un formatage. Donc tu vas formater le logiciel actuel pour l'enlever en totalité, je dis bien en totalité, afin de pouvoir le remplacer par quelque chose de meilleur. Et avec ce quelque chose de meilleur, qui est le point numéro 4, tu vas mettre ton CD et ça va prendre un certain temps afin de remplacer les anciennes habitudes par les nouvelles habitudes. Donc, lorsque tu vas prendre ton nouveau logiciel, tu auras besoin d'à peu près 21 jours afin de créer une nouvelle habitude. Maintenant, comment faire? La première chose qu'il faut savoir, c'est que le journaling, c'est le fait d'écrire sur un journal ce que tu vas voir au quotidien ou au minimum à la semaine.
Donc, au moins une fois par semaine, tu vas faire un récapitulatif de tout ce qui s'est passé dans la semaine. Ce qui était bon, ce qui n'était pas bon, comment les gens ont interagi avec toi, comment tu as interagi avec les gens, tes émotions, peu importe. Le fait d'écrire ces informations qui traversent ton cerveau en général de manière inconsciente va te permettre de toucher du doigt tout ce que tu aimes et tout ce que tu n'aimes pas dans ta réalité. Par la suite, tu vas pouvoir être plus conscient de cela et te détacher. Tu vas être observateur de toi-même et donc tu pourras être au contrôle de toi-même. Deuxième chose que je fais, la partie gratitude. Donc en rétention séminale, tu vas avoir ce qu'on appelle une augmentation d'énergie. Donc une augmentation d'énergie fait que sur l'échelle de Hawkins, tu vas commencer à augmenter tes vibrations. Et surtout, à force d'augmenter tes vibrations, tu vas également augmenter ta gratitude. Il faut savoir qu'en faisant du journaling et en écrivant toutes les choses pour lesquelles tu es reconnaissant, tu vas augmenter ton niveau d'énergie de 20% au bout d'un mois. Donc si tu le fais répétitivement, tu vas voir que wow, c'est vrai qu'il y a des petites choses qui m'arrivent que j'aime pas, mais le processus, le parcours est intéressant et tu vas commencer à être plus reconnaissant pour ces choses et ça va augmenter ton niveau d'énergie. Et comme on a dit, la rétention est un amplificateur, alors à ce moment, tu pourras amplifier ce sentiment de gratitude en notant tout ce que tu apprécies. Le troisième point, qu'est-ce que je fais avec mon journal? C'est que j'écris toutes les manifestations, tous les objectifs, tous les mantras que je veux, je les relis, je les relis, je les relis, je les relis jusqu'à l'infini afin qu'elles deviennent encodées dans mon esprit. Lorsque tu répètes quelque chose, le conscient va aller entacher l'inconscient afin de lui faire comprendre que c'est notre réalité maintenant. Je suis quelqu'un qui retient mon énergie, je suis quelqu'un qui a du succès, je suis quelqu'un de positif, je suis en contrôle de mon destin, etc., etc. Tu vas le répéter et à force, tu vas pouvoir retenir cette réalité et ça va enfin te permettre de progresser. Donc, comme on a dit en rétention séminale, tu es un amplificateur, mais si en plus de ça, tu notes, tu as de la gratitude et en plus, tu répètes tes objectifs et tes manifestations, tu augmentes de 100% tes chances de les atteindre. Donc, si tu n'as pas de journal, en fait, ce sera vraiment difficile de t'améliorer. Pourquoi? Parce que tu vas aller comme un bateau sans gouvernail. Tu vas te dire, oh, aujourd'hui, c'était une bonne journée, je ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui, c'était une mauvaise journée, je ne sais pas pourquoi. Et tu vas penser que tu es dans un cycle de relapse, mais ce n'est pas vrai. Chaque fois que tu fais une nouvelle tentative, même si c'est 10 jours, 10 jours, 10 jours, 10 jours et que tu rechutes, à chaque 10 jours déjà, tu accumules de l'expérience, tu accumules aussi de l'énergie. Et si tu peux noter tout ça, tu verras que chacune des fois où tu as essayé, tu chutais pour une raison différente. Donc lorsque tu vas pouvoir noter cela et identifier tes moments de rechute, cela va te permettre de passer à un next step et sûrement passer de 10 à 12 jours, de 12 à 14, de 14 à 1 mois et ainsi de suite, en faire un style de vie. Donc en général, on nous dit quand on est petit, ah oui, un journal intime, c'est pour les nuls, c'est pour les filles, c'est pour les gens timides, etc. etc. Ça, c'est vraiment comment on nous l'a enseigné et je pense qu'il y a une raison par rapport à cela. Mais il faut savoir que tous les grands hommes, toutes les personnes qui ont fait des recherches et qui ont fait des découvertes extraordinaires n'avaient pas un journal intime, mais ils appelaient cela un journal de bord. Un journal de bord pour savoir où ils vont, pour noter toutes leurs expériences et leurs avancées. Donc, si tu as un journal, continue ce que tu fais. Et si tu n'as pas de journal, achète un journal tout de suite parce que c'est vraiment un game changer. C'est vraiment quelque chose qui va te faire changer de niveau. Simplement écrire tes pensées, les identifier et t'appuyer là-dessus pour passer au next step. Donc, dis-moi en commentaire si tu as trouvé cela logique et comment toi tu utilises ton journal. Et si ce n'est pas le cas, pourquoi tu ne le fais pas? Abonne-toi, like et partage cela à quelqu'un qui aurait besoin d'aide afin de réussir son prochain essai sur NoFap et rétention séminale. Peace.